Coucou tout le monde, bienvenue sur Viens sur moi, écoute et prête l'oreille. Je suis Vaya Priar et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans notre étude du programme Viens sur moi, étude du livre de Mormon. Et cette semaine, nous continuons avec le livre d'Alma et nous découvrons les chapitres 8 à 12. L'œuvre de Dieu n'échouera pas. Cependant, nos efforts pour continuer son œuvre semblent parfois échouer ou tout au moins nous ne voyons pas immédiatement les résultats que nous espérons. Nous pouvons parfois nous sentir un peu comme Alma quand il a prêché l'évangile à Ammonia. On l'a rejeté, on a craché sur lui, on l'a chassé. Mais lorsqu'un ange lui a demandé de retourner et d'essayer encore, il a fait preuve de courage et y est retourné rapidement. Et Dieu a préparé le chemin devant lui. Il a non seulement procuré à Alma de la nourriture et un endroit où résider, mais il a aussi préparé Amulek, qui est devenu un compagnon de service, un ardent défenseur de l'Évangile et un ami fidèle. Lorsque nous faisons face à des revers et à des déceptions dans notre service dans le royaume du Seigneur, souvenons-nous de la façon dont Dieu a soutenu et guidé Alma et ayons confiance qu'il nous soutiendra et nous guidera aussi, même dans des situations difficiles. Chers frères et sœurs, je dirais que le principal thème, c'est une opération de sauvetage. Il y a une histoire récente qui me semble être un brillant exemple des choses incroyables que des gens peuvent accomplir lorsqu'ils travaillent ensemble pour aider quelqu'un en difficulté. Peut-être que vous ne vous souvenez pas en avoir entendu parler, mais en 2018, une équipe de football composée de 12 jeunes garçons et leur entraîneur en Thaïlande se sont retrouvés coincés dans une grotte en raison d'une inondation soudaine. Le groupe avait décidé d'aller explorer la grotte et alors qu'ils étaient au fond de la grotte, une tempête de pluie s'est rapidement propagée dans la zone et a commencé à remplir les chambres de la grotte d'eau. Ils ont trouvé un endroit plus élevé et sec hors de l'eau et se sont accroupis attendant de l'aide. Leur sortie était désormais bloquée par des centaines de mètres de passages étroits qui étaient tous inondés. Une fois le groupe découvert, l'opération de sauvetage complexe et dangereuse a impliqué des plongeurs du monde entier, notamment des plongeurs britanniques, Richard Stanton, qui ont été les premiers à atteindre les garçons après des jours de recherche et de plongée de plus en plus profonde dans la grotte. Pendant 18 jours, les sauveteurs ont travaillé sans relâche, empruntant des passages étroits et inondés pour faire sortir tout le monde en toute sécurité. L'opération de sauvetage consistait à endormir les garçons, puis à les déplacer soigneusement un par un à travers la grotte inondée en équipement de plongée jusqu'à l'entrée. Finalement, les 12 garçons et leur entraîneur ont été secourus, sains et saufs, et l'opération a été une remarquable démonstration de coopération internationale et de courage, avec de nombreuses personnes risquant leur vie pour tenter de sauver celles des personnes en difficulté. Parfois, les gens peuvent aussi se retrouver dans des situations spirituelles délicates. Les personnes que nous connaissons et aimons peuvent s'éloigner des sentiers de sécurité de l'Évangile et se perdre et se blesser. Ils peuvent finir par se retrouver dans une situation où ils ne peuvent pas vraiment s'en sortir seuls. Peut-être que vous connaissez quelqu'un comme cela, un individu ayant besoin d'un secours spirituel. Cette personne peut être un enfant rebelle, un frère ou une sœur, un ami, un voisin. Je suis sûre que nous pouvons tous penser à des personnes qui se sont éloignées de la barre de fer pour une raison ou une autre. Cependant, lorsque ce genre de choses se produit, notre Père Céleste envoie des sauveteurs. Il alerte les équipes spirituelles de recherche et de sauvetage pour qu'elles sortent et s'efforcent de ramener ces enfants à la maison en toute sécurité. Cet effort de sauvetage implique généralement beaucoup d'efforts et de sacrifices, mais en cas de succès, les âmes sauvées valent bien plus que le coût que cela a généré. Avant de nous concentrer sur les détails des chapitres de cette semaine, chers frères et sœurs, j'aimerais que nous prenions quelques pas en arrière pour avoir en quelque sorte une vue d'ensemble de cette partie du livre d'Alma. Tout au long de la première moitié d'Alma, on voit un fil conducteur dans presque chaque chapitre et chaque histoire, un thème. Et ce thème, pour moi, c'est, comme je vous l'ai dit, le sauvetage, ou pour utiliser davantage un mot de l'Église, je dirais le service pastoral. Les efforts que Dieu et ses serviteurs déploient pour sauver ses brebis, des moutons de toutes sortes, dans des positions différentes. Depuis la semaine dernière, dans Alma 5,
Nous avions affaire à un groupe de membres d'église qui commençaient à s'égarer et Alma cherchait à les secourir. Dans la ville de Gédéon, dans Alma 7, nous avons vu un groupe de membres d'église relativement juste qu'Alma souhaitait empêcher de s'égarer et d'avoir besoin d'être secouru. Maintenant, nous avons Alma chapitre 8 jusqu'au chapitre 16 où nous lisons l'histoire d'Alma prêchant au peuple d'Ammonihah. Cette histoire sera au centre de nos préoccupations au cours des 2 prochaines semaines. Les habitants d'Ammonihah sont très capricieux, rebelles et, avouons-le, carrément méchants. Ce sont des personnes qui professaient autrefois être membres de l'Église, mais qui l'ont depuis abandonnée. Nous étudierons les efforts d'Alma pour sauver et ramener ces brebis errantes. À la suite de cette histoire, il y a un changement dans les chapitres 17 à 28 vers un autre genre de brebis ou de personnes. Ce sont ceux qui n'ont jamais eu de relation avec l'Église, ceux qui ne se sentent pas spirituellement conscients ou ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Ces chapitres décrivent les missions des fils de Mosia auprès des Lamanites. Nous allons donc y apprendre beaucoup de choses sur le travail missionnaire et la conversion. Ensuite, nous verrons Alma travailler au sein de sa propre famille avec ses propres fils. Et dans cette perspective plus large, je vois ici un principe primordial concernant nos efforts de sauvetage ou de service pastoral. Qu'il s'agisse d'un travail de conversion, de rétention, de renforcement, d'éducation parentale ou d'enseignement, tout cela est un travail de sauvetage et tout le monde est important. Nous devons faire attention à ne pas nous laisser emporter par un aspect du sauvetage au point de négliger les autres. Le travail de rétention, de réactivation était tout aussi important que le prosélytisme et, comme je l'ai découvert plus tard, tout aussi gratifiant qu'une nouvelle conversion. Mais dans nos efforts à partager l'Évangile, nous pourrions rapidement nous concentrer tellement sur l'aide et le travail avec tous que nous pourrions commencer à négliger l'âme de nos propres enfants et de notre propre famille, ou voire même notre âme. Et nous devons nous efforcer de ne pas laisser cela arriver. Nous devons trouver un équilibre dans nos efforts de sauvetage. Pourquoi? Doctrine et Alliance 18.10, la valeur des âmes est grande aux yeux de Dieu. Et ce seraient les âmes actives, des âmes moins actives, des âmes rebelles, des âmes non rebelles, des âmes ignorantes, des âmes de nos amis et de notre famille, et bien sûr, nos propres âmes. Tous sont précieux aux yeux de notre Père Céleste et aucune œuvre n'est plus importante qu'une autre parce que tous sont pareils pour Dieu. Le livre d'Alma semble consacrer du temps à couvrir chacun de ces types de services pastoraux afin de nous donner une perspective et des conseils sur la manière de travailler avec chaque type de groupe. Alors, excusez-moi. Cette semaine et la semaine suivante, nous allons découvrir les habitants d'Ammonihah. Alors, une petite mise au point. Comment pouvons-nous travailler avec de véritables rebelles? Sauver l'âme rebelle. Les chapitres d'Ammonihah sont divisés en 2 leçons dans le manuel Viens et suis-moi, les chapitres 8 à 12 et les chapitres 13 à 16. Mais jetez simplement un œil à la façon dont nous sommes présentés pour la première fois à ces personnes dans le verset 9 du chapitre 8. Or, Satan avait obtenu une grande emprise sur le cœur du peuple de la ville d'Ammonihah, c'est pourquoi celle-ci ne voulut pas écouter les paroles d'Alma. Ces gens sont donc en difficulté et se dirigent vers une mort spirituelle certaine, mais ils ne réalisent même pas leur danger. Ce sont des gens rebelles. En termes de sauvetage, ils sont comme des alpinistes que l'on entend parler dans des histoires, qui souffrent du mal de l'altitude ou de l'hypothermie au point qu'ils ne réalisent pas qu'ils sont en difficulté et entravent ou refusent même les efforts pour les aider. Mais Dieu envoie néanmoins au peuple d'Ammonihah un sauveur, et il s'agit du prophète Alma. Alors, lorsqu'on lit ce chapitre, et avec ce point de vue, voyons ce que le chapitre 8 peut nous apprendre sur le travail avec les esprits rebelles. Nous allons étudier des principes spirituels de recherche et de sauvetage. Que nous enseigne Alma sur le sauvetage des âmes rebelles? Chers frères et sœurs, si vous en avez dans votre entourage, cette leçon est pour vous. Dans le verset 10, d'abord, on nous dit « Néanmoins, Alma travailla beaucoup en esprit, luttant avec Dieu en de prières ferventes pour qu'il déversât son esprit sur le peuple qui était dans la ville, pour qu'il lui accordât aussi de le baptiser et au repentir. » Donc, il s'agit de prier pour eux.
Pour Alma, il ne s'agit pas non plus d'une prière banale et routinière. Regardez comment il l'a décrit. Il a beaucoup travaillé dans l'esprit, luttant avec Dieu en une prière puissante. Ce sont les mêmes mots qu'Edos a utilisés pour décrire sa prière. Et ici, Alma prie pour qu'il ressente l'esprit et qu'il soit baptisé pour le repentir. Et comme nous l'avons déjà vu jusqu'à présent dans le livre de Mormon, les prières de justes peuvent réellement faire une différence dans la vie des autres. Rappelez-vous la raison pour laquelle un ange est venu avertir Alma le jeune quand il était jeune. Non pas parce que Alma le méritait, mais parce que tant de justes et son père priaient pour une telle intervention. Alors ne sous-estimons jamais le pouvoir d'une prière fervente et juste. Continuons, verset 14. Il arriva que tandis qu'il s'y rendait accablé de tristesse, traversant beaucoup de tribulations, et l'âme remplie d'angoisse à cause de la méchanceté du peuple qui était dans la ville d'Ammonia, il arriva que tandis qu'Alma était ainsi accablé de tristesse, voici, un ange du Seigneur lui apparut, disant, prenez soin d'eux profondément et sincèrement. Regardez comment Alma réagit à leur rejet. Alourdi par le chagrin, traversant beaucoup de tribulations et d'angoisse d'âme. Alma ne s'en va pas avec un sentiment d'amertume et de condamnation, même après qu'il l'ait injurié, craché dessus, et ne sort pas pour secouer la poussière de ses pieds ou dire bon débarras d'un geste de la main. Il ne s'éloigne même pas en disant je suppose que j'ai essayé, mais s'ils n'écoutent pas, ils n'écouteront pas. Ce genre d'attitude qu'Alma ressent vraiment. Il ne trouve aucune joie au fait qu'ils subissent les conséquences de leur méchanceté. Et cela me rappelle Jonas dans l'Ancien Testament. Rappelez-vous, après avoir enseigné les habitants de Ninive, ville qui devait être détruite, les habitants se repentent. Et au lieu de se réjouir de leur transformation, il s'en va de la ville, s'assoit sur une colline et savoure l'idée de voir Dieu les détruire. Mais quand Dieu lui dit qu'il ne les détruira pas, il en est bouleversé. Alma nous montre une meilleure attitude à adopter face aux rebelles. Si nous nous soucions vraiment des personnes, nous pleurerons leur méchanceté et la misère qu'elle apportera, certainement, sans célébrer leur destruction ni nous réjouir triomphalement d'eux avec un « je vous l'avais bien dit » lorsque les choses tournent mal pour eux. Au chapitre 9, verset 30, Alma les appelle ses frères bien-aimés. Il les considère comme ses frères et non comme des ennemis. Poursuivons, verset 15. Tu es béni, Alma, c'est pourquoi lève la tête et réjouis-toi, car tu as tout lieu de te réjouir, car tu as été fidèle à garder les commandements de Dieu depuis le moment où tu as reçu ton premier message de lui. Voici, c'est moi qui te l'ai remis. Le principe que je vois dans ce verset serait le suivant. Ne laissons pas leur décision détruire notre joie. Cela peut sembler un peu contraire au principe que je viens de vous enseigner dans le dernier verset que nous avons examiné. Oui, nous devrions ressentir de la tristesse pour les rebelles, mais trouvons le juste équilibre. Ne laissons pas leur rébellion nous rendre malheureux. Et dans ce cas, un ange rend visite à Alma, le même ange qui lui avait rendu visite la première fois, un vieil ami, et dit à Alma qu'il devrait relever la tête et qu'il a de grandes raisons de se réjouir. Le point, nous pouvons toujours nous réjouir de notre propre justice, même si les autres ne nous rejoignent pas. La véritable source du bonheur est la justice personnelle. Même si nous ne pouvons pas contrôler les actions des autres, nous pouvons contrôler les nôtres et nous ne devrions pas perdre notre paix personnelle, notre récompense pour une action méritoire à cause de quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler. Même si je suis sûre qu'il y aura des moments où nous ressentirons de la tristesse à l'égard des rebelles, nous ne devrions pas laisser cela détruire notre propre jouissance de la vie et les bénédictions d'une vie juste. Cela compte aussi pour vous, parents. Verset 18. Alors il arriva que lorsqu'Alma eut reçu son message de l'ange du Seigneur, il retourna rapidement au pays d'Ammonia et il entra dans la ville par un autre chemin, oui, par le chemin qui est au sud de la ville d'Ammonia. Une vérité ici. Soyons enthousiastes et fervents dans nos efforts pour les aider. L'ange dit à Alma de revenir et de réessayer. N'abandonnons pas trop facilement les autres. J'aime le fait qu'Alma revienne rapidement à Ammonia. Et ce sont des gens qui venaient de le traiter terriblement. Pourtant, il a hâte de revenir. Pourquoi? Parce que l'ange lui a dit qu'il y a encore une chose, une chance. C'est peut-être pour cela qu'il est si impatient. Il éprouve un sentiment d'anticipation à l'idée qu'il y ait encore une chance de les changer
et cela le dynamise. Nous aussi, nous pouvons continuer à espérer et à œuvrer pour le salut de ceux qui semblent perdus à ce moment-là. Malheureusement, la plupart des habitants d'Ammonia ne se repentiront pas, mais il en sauve quelques-uns. Alma va quitter Ammonia avec une poignée de convertis et il est sur le point d'en rencontrer un en ce même moment. Et cet homme est Amulek que le Seigneur a préparé pour le recevoir. Alma reste plusieurs jours avec Amulek et le bénit ainsi que toute sa maison. Regardons maintenant les versets 19 et 26. Et comme il entrait dans la ville, il eut faim et dit à un homme, « Veux-tu donner quelque chose à manger à un humble serviteur de Dieu ?» Verset 26. Et maintenant, Amulek, parce que tu m'as nourri et que tu m'as pris chez toi, tu es béni, car j'avais faim, car j'avais jeûné de nombreux jours. Priez et jeûnez pour eux. Au verset 19, nous apprenons qu'Alma a faim, mais un détail qu'il est facile de manquer ici est la raison pour laquelle Alma a faim. Parce qu'il jeûne. Il nous dit cela au verset 26. Alma a compris le pouvoir supplémentaire que le jeûne donne à la prière. Cela me rappelle l'histoire de la vie du Christ où les apôtres ne sont pas capables de guérir un certain garçon. Et ce garçon est amené au Christ qui le guérit immédiatement. Ensuite, les apôtres viennent demander au Sauveur pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu le faire. Quelle a été la réponse du Christ? Ceci n'est possible que par la prière et le jeûne. Et cela semble suggérer que certains problèmes ne peuvent être résolus qu'en combinant les deux. Et je pense que lorsque de graves problèmes surviennent dans notre vie ou dans celle de ceux que nous aimons, nous nous tournons facilement vers la prière pour obtenir de l'aide. Combien de fois nous tournons-nous vers ce deuxième moyen pour demander l'aide divine? La prière et le jeûne ont un pouvoir immense. Verset 30. Et Alma alla et aussi Amulek parmi le peuple pour lui annoncer les paroles de Dieu. Et ils étaient remplis du Saint-Esprit. Prenons le Saint-Esprit comme guide. Ce verset nous dit qu'Alma et Amulek étaient remplis du Saint-Esprit alors qu'ils allaient enseigner parmi le peuple. Nous aussi, nous aurons besoin de l'influence de l'Esprit pour aider les rebelles. La situation de chacun est différente. Nous aurons besoin de la direction de l'Esprit lorsque nous interagissons avec eux pour savoir comment les aider au mieux. Chers frères et sœurs, ce sont là tous les principes que j'ai trouvés dans le chapitre 8. Peut-être que vous en trouverez d'autres différents dans ces versets. Mais la vérité est celle-ci. Nous devons chercher à sauver ceux qui sont spirituellement perdus. Pouvez-vous penser à quelqu'un que vous connaissez qui a besoin d'être secouru? Quel principe de ce chapitre 8 pourrait vous aider le plus à aider les autres? J'ai toujours pensé que ce serait cool de faire partie d'une équipe de recherche et de sauvetage. Je veux dire à quel point ce serait gratifiant de voir une personne arrachée aux griffes d'une mort certaine parce que vous avez fait l'effort de l'aider. Savoir que vous avez sauvé une vie, que vous avez fait une différence. Comme les plongeurs dans notre histoire de sauvetage dans les grottes, qu'ont-ils dû ressentir après avoir mis le dernier garçon en sécurité et l'avoir livré dans les bras de ses parents? Je suis sûre que cela ressemble beaucoup au sentiment qu'une personne doit ressentir lorsqu'elle contribue à changer le cœur et la trajectoire spirituelle d'une âme rebelle. Chers frères et sœurs, en tant que disciples de Jésus-Christ, nous devons chercher à servir autrui à sa manière parce que des vies attendent d'être changées. Nos pensées doivent être tournées vers ce célèbre cantique qui me fait souvent pleurer et qui me remplit le cœur de compassion. Il s'agit du cantique aux bergers, elles sont chères. Les brebis égarées, dans les prairies amères ou dans les champs empierrés, frère, sa voix nous appelle. Tendrement, il nous conduit, pour lui, cherchant avec zèle les égarés d'aujourd'hui. Et le couplet suivant traduit notre réponse à l'invitation du berger. Il est près le pâturage, douce, calme sont ses eaux, nous nous mettons à l'ouvrage pour ramener des agneaux vers les brebis en détresse, dans les déserts éloignés, partons avec allégresse, rassemblons les égarés.
Chers frères et sœurs, c'est de notre devoir de mettre en place des opérations de recherche et de sauvetage. Prenons chacun de nous la résolution de mieux saisir cette nouvelle possibilité, d'avoir un sens plus aigu de nos responsabilités et de mieux nous acquitter de l'obligation d'aider notre Père Céleste dans son œuvre glorieuse, qui est de réaliser l'immortalité et la vie éternelle de ses fils et de ses filles sur toute la terre. Nos efforts auront un effet éternel sur la vie des membres des personnes et de leur postérité pendant des générations. Ils seront des témoins vivants de la promesse faite par le Sauveur quand il a dit « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, et lorsque le souverain pasteur paraîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire, afin de m'amener des âmes pour que vous vous reposiez avec elles dans le royaume de mon Père, et comme votre joie sera grande. » Puisse chacun d'entre nous, individuellement, travailler en collaboration avec les conseils de l'Église, suivre l'exemple de notre Seigneur et Sauveur en emmenant celui qui est faible afin qu'il devienne fort, tout comme nous. Maintenant, après qu'Alma ait témoigné auprès du peuple d'Ammonia, celui-ci porte plainte contre lui. Et il donne une raison pour laquelle il ne devrait pas avoir à le prendre au sérieux. Quelle est cette plainte? Regardez le chapitre 9, les versets 2 et 6. Quelle est leur objection? Verset 2, qui es-tu? Penses-tu que nous allons croire au témoignage d'un seul homme, quand bien même il nous prêcherait que la terre va passer? Et un peu plus loin, au verset 6, il dit « Qui est Dieu qui n'envoie pas plus d'autorité qu'un seul homme parmi ce peuple pour lui annoncer la vérité des choses aussi grandes et merveilleuses ?» Vous savez, ils ont en quelque sorte raison, n'est-ce pas? Un seul témoignage de quelque chose n'est pas très fort. Devant un tribunal, cela ne suffit généralement pas pour condamner quelqu'un. Vous connaissez peut-être même la déclaration de Paul dans 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Quel principe éternel et important est enseigné par Paul dans ce verset? Par la bouche de 2 ou 3 témoins, toute parole sera établie. Alors Paul et Dieu seraient d'accord avec eux et diraient, vous connaissez le peuple d'Ammonia, vous avez raison. Le témoignage d'Alma à lui seul n'est pas très fort, n'est-ce pas? Et si l'on connaît le reste de l'histoire, cet argument initial leur est presque ridicule. Il joue ici directement dans la stratégie du Seigneur. Et quelle est cette stratégie? On pourrait presque entendre un rire étouffé venant du ciel alors qu'ils font leur affirmation triomphale. Ils ne savent pas que Dieu a au moins 2 autres témoins qui attendent dans les coulisses pour apparaître, chacun plus convaincant que le précédent. Voyons si nous pouvons trouver ces témoins. Qui Dieu envoie-t-il dans les versets suivants pour témoigner au peuple d'Ammonia de leur besoin de se repentir et de changer? Nous avons vu que le premier témoin était Alma. Le deuxième témoin sera Amulek. Et enfin, notre troisième témoin, assez surprenant, est Zizrom. Alors, qui sont ces 3 témoins? On connaît déjà le premier, c'est-à-dire Alma. Notre premier témoin qui est Alma, on connaît le fait qu'il revient après son rejet initial, qu'il prêche à nouveau au peuple. Nous avons ses enseignements tout au long du chapitre 9 d'Alma. Si je devais faire un résumé de son message, ce serait « Vous avez oublié les grandes choses que Dieu a faites pour vous et vos pères. Vous devez changer, il est temps de se repentir et la justice vous attend si vous refusez. » Surtout après avoir été si richement béni. La voix d'Alma est la première voix à les appeler. Mais hélas, il est rejeté assez rapidement, rejeté comme témoin unique. Alors va entrer le deuxième témoin. Et cet homme, nommé Amulek, témoigne du peuple d'Ammonia dans les chapitres 10 et 11 de notre lecture de cette semaine. Qui est notre troisième témoin? Un homme nommé Zizrom. Et il nous est présenté au chapitre 10, verset 31 qui dit « Et il y en avait un parmi eux dont le nom était Zizrom, et il était le tout premier à accuser Amulek et Alma, étant l'un des plus experts parmi eux, ayant beaucoup d'affaires à traiter parmi le peuple. » Au début, si nous ne connaissons pas l'histoire, on pourrait penser Zizrom, témoin, stratégie du Seigneur.
alors qu'il sort et attaque Alma et Amulek. Pourquoi est-ce qu'on pourrait l'inclure ici du côté des témoins de Dieu? On y reviendra dans quelques minutes. Mais une question de réflexion. Remarquez-vous quelque chose d'intéressant dans l'ordre des témoins que Dieu envoie? Alma, Amulek, Zizrom. Pourquoi cet ordre? Nous savons déjà beaucoup sur Alma. Nous avons lu son histoire, sa jeunesse rebelle, l'intervention d'un ange, son puissant changement, sa nomination au poste juge en chef. Il a démissionné de cette position élevée pour s'engager dans ses efforts actuels pour enseigner et ramener son peuple rebelle à Dieu. Mais qu'en est-il de ces deux autres témoins? Quelle est leur histoire? Amulek, tout d'abord, notre deuxième témoin, qui est-il? L'histoire d'Amulek est assez fascinante. Il est en fait lui-même originaire d'Ammonia. Et nous apprenons au chapitre 8, dans les versets 19 à 22, que lorsqu'Alma rentre dans la ville après son rejet initial, il tombe par hasard sur un homme à qui il demande de la nourriture. N'oubliez pas qu'il jeûne. Et cet homme dit en gros, eh ben oui, je t'attendais. Et il explique à Alma qu'un ange lui a rendu visite et lui a dit qu'un saint homme lui rendrait visite et qu'il devrait le nourrir et l'écouter. Et il a promis que s'il le faisait, cet homme le bénirait, lui et sa maison. Alma entre donc dans la maison d'Amulek et reste avec lui plusieurs jours à l'instruire, lui et sa famille. Amulek va raconter aux personnes sa version de cette histoire dans le chapitre 10, les versets 1 à 11. Et nous apprenons quelque chose d'intéressant à propos d'Amulek au verset 4. Il dit « Voici, je suis aussi un homme dont la réputation n'est pas des moindres parmi tous ceux qui me connaissent. Oui, et voici, j'ai beaucoup de parents et d'amis et j'ai aussi acquis beaucoup de richesses par mon industrie. » Amulek est donc un homme de grande réputation parmi eux. Il a du succès, admiré, populaire, prospère. C'est un citoyen très respecté de la ville. Eh bien, il va de l'avant et il témoigne contre le peuple et l'appelle également à se repentir. Malheureusement, verset 24, et alors il arriva que le peuple fut encore plus en colère contre Amulek et s'écria disant, cet homme insulte nos lois qui sont justes et nos sages docteurs de la loi que nous avons choisis. À présent, Zizram comme témoin. Aujourd'hui, aussi captivante que soit l'histoire d'Amulek, celle de Zizram est encore plus captivante. Dans le chapitre 11, nous le voyons pour la première fois offrir à Amulek une énorme somme d'argent en guise de pot de vin pour essayer de l'amener à renier Dieu. Il lui offre 6 onties d'argent. 6 onties entières. Pouvez-vous croire cela? Accepteriez-vous 6 onces d'argent pour renier Dieu? Il s'agit d'une grosse somme d'argent. Mais Amulek refuse et interpelle Zizrom en disant que Zizrom n'a même jamais eu l'intention de lui donner de l'argent, même s'il a renié Dieu. Eh bien, Zizrom continue d'interroger Amulek qui résiste à toutes ces questions, puis se lance dans Zizrom avec une brillante réfutation dans le chapitre 11, des versets 39 à 45. Gardez à l'esprit que Zizrom est avocat. Okay? Donc, prenez note du genre de mots qu'Amulek utilise pour discuter avec lui. Tous ressusciteront dans les morts, se tiendront devant Dieu, seront jugés selon leurs œuvres. Nous nous tenons devant Dieu, un souvenir éclatant de notre culpabilité, seront traduits devant la barre du Christ, le Fils de Dieu, le Père et du Saint-Esprit, qui est un seul Dieu éternel, pour être jugés selon les œuvres. Est-ce que vous remarquez quelque chose dans ces versets? C'est tout un langage d'avocat. Exactement le type de message qui va toucher une corde sensible chez un avocat. Amulek lui parle dans des termes qu'il va particulièrement comprendre. Et vous savez, ce sont des petites nuances comme celle-là qui renforcent mon témoignage du prophète Joseph Smith en tant que traducteur du livre de Mormon et non en tant que créateur. Le message d'Amulek lui parvient. Alors, regardons ce qui se passe ensuite. Chapitre 11, verset 46. Il dit, « Alors quand Amulek eut fini ses paroles, le peuple commença à être étonné, et Zizrom commença aussi à trembler. Et ainsi finirent les paroles d'Amulek où c'est là tout ce que j'ai écrit. » Dans le chapitre 12 au verset 1, on nous dit, « Alors Alma, voyant que les paroles d'Amulek avaient réduit Zizrom au silence, car il voyait qu'Amulek l'avait surpris dans ses mensonges et ses tromperies pour le faire périr, voyant qu'il commençait à trembler à la prise de conscience de sa culpabilité,
il ouvrit la bouche et commença à lui parler et à confirmer les paroles d'Amulek, et à expliquer les choses au-delà ou à dévoiler les Écritures au-delà de ce qu'Amulek avait fait. Regardez maintenant un peu plus loin, versets 7 et 8, toujours dans le chapitre 12. Alors, quand Alma eut dit ces paroles, Zizrom commença à trembler d'une manière plus extrême encore, car il était de plus en plus convaincu du pouvoir de Dieu, et il était aussi convaincu qu'Alma et Amulek le connaissaient, car il était convaincu qu'il connaissait les pensées et les intentions de son cœur, car le pouvoir leur était donné de connaître ces choses selon l'esprit de prophétie. Zizrom commença à les interroger diligemment afin d'en savoir plus concernant le royaume de Dieu, et il dit à Alma: que signifie ce qu'Amulek a dit concernant la résurrection des morts, que tous ressusciteront dans tous les morts, tant les justes que les injustes, et seront amenés à se tenir devant Dieu pour être jugés selon leurs œuvres. Intéressant, n'est-ce pas? Et pour terminer ce point, on va plonger un peu dans les chapitres de la semaine prochaine, et on va aller dans le chapitre 14, les versets 6 et 7 de ce chapitre 14. Et il arriva que Zizrom fut étonné des paroles qui avaient été prononcées, et il connaissait aussi l'aveuglement des esprits qu'il avait provoqué parmi le peuple par ces paroles mensongères. Et son âme commença à être déchirée par la conscience de sa propre culpabilité. Oui, il commença à être encerclé par les douleurs de l'enfer. Il arriva qu'il se mit à crier au peuple, disant: voici, je suis coupable, et ces hommes sont sans tache devant Dieu. Et il commença à plaider pour eux à partir de ce moment-là, mais ils l'injurièrent, disant: es-tu aussi possédé du diable? Ils crachèrent sur lui et le chassèrent du milieu d'eux, ainsi que tous ceux qui croyaient aux paroles qui avaient été prononcées par Alma et Amulek. Ils les chassèrent et envoyèrent des hommes pour leur jeter des pierres. Et un peu plus loin, dans le chapitre 15, les versets 1 à 12, nous apprenons le reste de l'histoire de Zizrom, alors qu'il devient physiquement malade sous le fardeau de sa culpabilité. Il appelle Alma et Amulek qui le guérissent miraculeusement, et il sort immédiatement et devient un missionnaire pour l'Église. Et c'est ainsi que Zizrom passe d'ennemi à ami, d'antagoniste à protagoniste, de persécuteur à prédicateur. Ce qui nous ramène à une question. Remarquez-vous quelque chose d'intéressant dans l'ordre des témoins que Dieu envoie? Ils deviennent plus forts et plus énergiques, n'est-ce pas? Alma est une chose, l'ancien juge en chef de tout le pays. Mais pourquoi Amulek est-il un témoin plus fort, du moins auprès du peuple d'Ammonia? Parce qu'il en faisait partie, n'est-ce pas? Il venait de cette ville, et pas seulement cela, il était un citoyen respecté et prospère dans sa propre communauté. Dieu qui envoie Amulek fait monter la barre pour eux en particulier. Et au début, cela les surprend. Au verset 12, le peuple commence à être étonné voyant qu'il y avait plus d'un témoin qui témoignait des choses dont ils étaient accusés. Et c'était un peu l'idée clé, plus d'un témoin. Et après lui vient le témoignage de Zizrom, encore plus fort que cela. Comment? Parce que Zizrom n'est pas seulement originaire d'Ammonia, mais il est leur champion, leur pistolet qu'ils utilisent pour essayer d'éliminer Alma et Amulek. Mais à la fin de l'histoire, il est l'un de leurs plus grands défenseurs. Alors que nous enseigne cette histoire sur la façon dont notre Père Céleste travaille avec les rebelles, chers frères et sœurs? Cela montre que Dieu donne aux personnes de nombreuses chances de changer, n'est-ce pas? Il ne va pas abandonner ses enfants facilement. Il est prêt à essayer un certain nombre de tactiques différentes pour les persuader de changer avant d'être sur le point de les résigner à l'autodestruction. Revenons au chapitre 8, le verset 24, où Alma dit qu'il était sur le point de tourner le dos vers ce pays pour toujours. Alma était peut-être prêt à leur tourner le dos, mais Dieu ne l'a pas fait. Il allait leur donner une autre chance. Il avait déjà prévu d'envoyer davantage de sauveteurs. Et il semble qu'il fasse de plus en plus d'efforts à chaque fois. Et il y a cette amplification des témoins. Il va leur donner toutes les opportunités et excuses pour changer autant qu'il le peut. Alors il dit, eh bien, le témoignage d'Alma n'a pas fonctionné, essayons Amulek. Amulek n'a pas fonctionné non plus, essayons Zizrom. Et il continue simplement ses efforts pour changer leur cœur, les appelant à plusieurs reprises à se repentir. Amulek témoigne de cela dans le chapitre 10 au verset 5 et 6, où il dit:
Néanmoins, après tout cela, je n'ai jamais su grand-chose des voies du Seigneur et de ses mystères et de son pouvoir merveilleux. J'ai dit que je n'en ai jamais su grand-chose, mais voici, je me trompe, car j'ai vu beaucoup de ses mystères et de son pouvoir merveilleux, oui, dans la préservation de la vie de ce peuple. Néanmoins, je me suis endurci le cœur, car j'ai été appelé de nombreuses fois, et je n'ai pas voulu entendre. C'est pourquoi je savais tout cela, et cependant, je ne voulais pas savoir. C'est pourquoi j'ai continué à me rebeller contre Dieu dans la méchanceté de mon cœur jusqu'au 4e jour de ce 7e mois qui est dans la 10e année du règne des juges. Amulek reconnaît, au moment même où il le dit, que Dieu lui a donné de nombreuses chances, qu'on l'avait appelé à plusieurs reprises et pourtant il n'entendait pas. Mais finalement, Dieu merci, il a finalement entendu et Dieu a continué à lui donner une autre chance, même après qu'il en ait rejeté tant. Il réalise que Dieu a toujours été là, l'aidant, l'appelant, plaidant pour lui. Il ne l'a tout simplement pas reconnu. Un autre point qui pourrait être avancé, c'est qu'est-ce que chacun de ces trois témoins, Alma, Amulek et Zizram, ont en commun qui ferait d'eux des témoins encore plus particulièrement efficaces auprès des personnes comme le peuple d'Ammonia. Il y a quelque chose dans leur passé qu'ils partagent tous. Est-ce que vous voyez de quoi je veux parler? Chacun d'eux a été une âme rebelle. Chacun d'eux, à un moment donné, s'est rebellé contre Dieu, mais a changé. Quel meilleur témoin que ceux qui pouvaient mieux s'identifier aux habitants d'Ammonia eux-mêmes. Et dans le cas de Zizram, quelqu'un dont le cœur avait changé à ce moment-là, sur le moment. Il était leur héros. Et je suis toujours étonnée par la diligence, la longanimité, la patience de notre Père Céleste lorsqu'il s'agit du salut de ses enfants. Il essaie tellement de fois de les aider. Cela me rappelle Jacob 5, où nous voyons le jardinier continuer à travailler avec ses arbres encore et encore pour les aider à produire de bons fruits. Épargnons-le encore un peu. Cela me chagrine de perdre cet arbre. Les habitants d'Ammonia sont un exemple concret, chers frères et sœurs, de cette attitude divine. Alors pour vous et moi, ne perdons pas espoir pour ceux que nous aimons. Continuons à leur donner des chances comme le fait notre Père Céleste. On ne sait jamais quand un témoin en particulier pourra faire la différence. Chers frères et sœurs, Dieu envoie de nombreux témoins et offre de nombreuses chances pour tenter de sauver ses enfants de la calamité spirituelle. Peut-être avez-vous déjà été témoin d'un sauvetage spirituel? Si oui, que s'est-il passé? Quels témoins ou sauveteurs ont eu l'effet le plus profond sur votre vie? À titre d'exemple personnel, j'ai eu dans ma vie un moment particulièrement difficile. Des sauveteurs que le Seigneur a placés sur ma route. Des personnes qui ne m'ont jamais jugé, des personnes qui ne cherchaient pas à comprendre pourquoi j'avais fait certains choix, mais qui voulaient qu'une chose, que je me souvienne que j'avais un sauveur qui m'aimait. Et aujourd'hui, à l'époque, ils m'avaient généreusement accueilli sous leur toit et m'avaient invité à lire le livre de Mormon avec eux. Au départ, je le faisais par obligation pour montrer ma reconnaissance pour tout leur amour et leur soutien. Mais cette invitation à lire le livre de Mormon m'a rappelé qui était Jésus-Christ et combien il m'aimait. Et cela a changé ma vie. Et je leur serai éternellement reconnaissante pour ces sauveteurs qu'ils ont été, que le Seigneur a placés dans ma vie, qui m'ont aidé simplement par amour à retrouver le chemin des alliances. Chers frères et sœurs, nous aussi pouvons être des sauveteurs pour des membres de notre famille, pour des amis, pour des étrangers. Il nous faut juste les aimer et les ramener à se souvenir de notre Sauveur qui les aime et qui se chargera de changer leur cœur. Alors sortons et rejoignons l'équipe spirituelle de recherche et de sauvetage. Soyons ceux d'Alma, d'Amulek et de Zizram et faisons de notre mieux pour montrer aux personnes comment ils peuvent et qu'ils peuvent revenir. Dieu est le genre de Dieu qui souffre longtemps et qui travaille. Épargnons-le encore un peu. Et je prie pour que nous puissions refléter cette même approche miséricordieuse et aimante envers les rebelles.
Mes frères et sœurs, notre tâche n'est pas insurmontable. Le Seigneur nous a envoyés en mission et nous avons donc droit à son aide. Mais nous devons essayer. Il y a une citation qui dit, si nous n'essayons pas, alors nous ne suffirons pas. Et si nous ne suffisons pas, pourquoi sommes-nous ici? Pendant son ministère parmi les hommes, le Maître a appelé les pêcheurs du lac de Galilée et leur a demandé d'abandonner leur filet en déclarant « Je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Et c'est ce qu'il a fait. Ce soir, il appelle chacun de nous à serrer les rangs. Il nous donne notre plan de bataille. Il suffit de souhaiter pour que ça arrive. Non, ce n'est pas vrai. Il ne suffit pas de souhaiter. Le Seigneur veut que nous pensions, que nous agissions, que nous fassions des efforts et que nous témoignions, que nous nous consacrions. Frères et sœurs, nous pouvons tendre la main à ceux dont nous sommes responsables et les amener à la table du Seigneur, afin qu'ils s'y fassent un festin de sa parole, bénéficient de la compagnie de son esprit et ne soient plus des étrangers ni des gens du dehors, mais des concitoyens, des saints, des gens de la maison de Dieu. Malgré le temps qui a passé, le Seigneur est resté capable de changer notre vie, la nôtre et celle de nos compagnons de service. Comme à Lazare mort, il nous dit aujourd'hui de sortir. Il nous dit de sortir du désespoir qu'entraîne le doute, du chagrin qu'apporte le péché, de la mort qu'est l'incrédulité. Il nous dit d'accéder à une nouvelle vie. Sortez. Nous découvrirons que ceux que nous servons, qui par nos efforts ont senti le toucher du Maître, ne peuvent expliquer le changement qui s'est opéré dans leur vie. Parce qu'ils auront le désir de servir fidèlement, de marcher humblement et de suivre davantage le modèle du Sauveur. Et je prie pour que chacun d'entre nous soit conscient de notre responsabilité et d'un seul cœur que nous participions au sauvetage en suivant notre dirigeant, le Seigneur Jésus-Christ, et notre prophète, le célèbre Nelson. Devrions-nous être moins vaillants dans nos efforts pour sauver les personnes qui pourraient souffrir de conséquences spirituelles et éternelles? Devrions-nous être moins engagés envers le Seigneur? Chers frères et sœurs, notre engagement en tant que membres de la véritable Église vivante du Christ s'enracine dans le fait que le Seigneur a souffert pour chacun d'entre nous, les membres, les non-membres, les pratiquants, les non-pratiquants, les pécheurs, les membres de notre famille. Je crois que nous pouvons amener des milliers de personnes à la joie, la paix et la douceur de l'Évangile, des centaines de milliers, voire des millions de leurs descendants. Je crois que nous pouvons réussir parce que c'est l'Église du Seigneur et en tant que membres, nous avons été appelés pour réussir. À ceux d'entre vous qui se trouvent dans des situations délicates, comme ces jeunes footballeurs dans des grottes engorgées, où vous avez le sentiment qu'il n'y a aucune issue possible. Je vous témoigne que notre Sauveur enverra les sauveteurs qu'il vous faut pour vous aider à sortir de ces grottes inondées. Et j'espère que vous accepterez l'aide de ces sauveteurs qui vous ramèneront sains et saufs dans les bras miséricordieux de notre Sauveur Jésus-Christ et de notre Père Céleste. Si j'ai pu être sauvé, vous pouvez être sauvé. Il vous suffit juste de vous tourner vers la bonne source qu'est notre Sauveur Jésus-Christ, d'accepter la main qu'il vous tend pour vous relever et pour vous changer. Je témoigne que Jésus-Christ est le plus grand sauveur du monde et que nul ne perd sa vie lorsqu'il accepte le Sauveur dans sa vie. Il est mon Rédempteur, il est le Fils de Dieu,
et il vit et continue de faire ce qu'il faut pour sauver chaque enfant de notre Père Céleste. Alors oui, vous pouvez être sauvés. Il n'y a aucune grotte inondée qu'il ne traversera pas pour vous sauver. Parce qu'il vous aime comme il m'aime. Il vit et je lui suis reconnaissant pour cet évangile. Et je m'efforce, comme j'ai été sauvée, à mon tour, à vous sauver et à vous aider à vous souvenir de ce chemin des alliances, à vous souvenir du Sauveur Jésus-Christ, qui est le moyen qui nous permettra de rentrer à la maison, sains et saufs. Tournons notre cœur et notre esprit vers lui, acceptant son invitation à venir à lui, et nous rentrerons sains et saufs à la maison. Je témoigne de toutes ces choses avec toute la force de mon âme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une bonne semaine, chers frères et sœurs. Si vous avez besoin d'une opération de sauvetage, je prie que les sauveteurs se manifestent dans votre vie. Si vous avez besoin, si vous savez que quelqu'un a besoin de vous, je prie que vous soyez le sauveteur que Dieu choisira pour aider l'un de ses enfants. Saisissons-nous de chaque opportunité et recherchons comment nous pouvons mieux sauver et participer à l'œuvre de Dieu. Bonne semaine à tous et joyeuse fête des pères à tous nos papas. Prenez soin de vous.